Une chose distingue Omni-Man de tous les autres personnages, et personne n'en parle. Dites-moi. Pourquoi Omni-Man est-il plus populaire qu'Invincible, le héros de son propre univers? Un héros prêt à affronter les ennemis les plus puissants, quitte à risquer sa propre vie pour protéger les autres. Même face à des ennemis invincibles. You don't seem to understand. Earth isn't yours to conquer. En contrepartie, Omni-Man, lui, a pris des vies par milliers, a servi des peuples, conquis des mondes, les menant à l'anéantissement sans aucune pitié. Et même, il a presque tué son propre fils, mais pourtant, depuis quelque temps, les fans le comparent sans cesse à Superman. L'incontournable Sangoku, l'implacable Saitama, l'incroyable Hulk. Sans oublier notre légendaire Thor, dieu de la foudre. Nous avons même eu droit à Kratos, le dieu de la guerre en personne. Et bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté du Homelander. Mais quel moment absolument épique. Mais personne n'a remarqué la seule chose qui le distingue réellement de tous. Les fans ont tous leurs raisons, mais personne ne dit pourquoi. Pourtant, depuis un bon moment, parmi tous les personnages d'univers confondus, c'est souvent Omni-Man qui se démarque de tous. J'ai découvert pourquoi. Ce n'est pas son incroyable puissance, ni son incontournable expérience au combat. Après tout, il a probablement des centaines d'années de combat à son actif. Il a affronté des personnages capables de détruire des villes et des planètes entières. Il a même défié son propre peuple. Il est même allé jusqu'à contribuer à l'anéantissement de son propre monde afin de mettre fin à un peuple destructeur. Malgré toutes ces épreuves, il a réussi à renouer avec son fils et à créer des liens inattendus. Mais après tout cela, dites-le dans les commentaires, je vous mets au défi de trouver un seul personnage de tous les univers confondus qui possède une aussi majestueuse moustache. Blague à part, le grand secret de Omni-Man, qui le rendra toujours unique, ce qu'il a appris de la plus dure des façons possibles, il sera toujours un papa. Ceci était une présentation des Chroniques de l'Infini. Abonnez-vous et dites en commentaire si vous avez aimé. Merci à tous.